Salut la team rentable, aujourd'hui on parle d'un danger à prendre en compte, notamment dans les petites villes. Jingle. Ok, juste avant de commencer, tu as tous les liens pour aller plus loin avec moi dans la description de cette vidéo. Tu as aussi le lien pour télécharger mon livre et tu peux aussi t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, warning, je vois des gens, des choses qui se passent et il y a un élément à faire attention, notamment dans les petites villes. Si tu t'intéresses aux petites villes pour investir, voire même aux villages, il y a des stratégies qui fonctionnent très bien dans les petites villes, dans les villages. Les biens sont beaucoup plus simples, la rentabilité est beaucoup plus importante. On est d'accord. Par contre, attention, il y a un élément à prendre en compte, c'est les mono-employeurs ou les gros employeurs. C'est d'ailleurs un critère qui est potentiellement intéressant. Quand tu vas me dire, voilà, dans ce village-là, prenons un village de 10 000 habitants, une petite ville de 10 000 habitants, je ne sais même pas s'il y a 10 000 on dit village ou petite ville, mais bref, tu as un gros employeur. Tu as un Renault, tu as une centrale nucléaire, tu as une usine, tu as un fabricant de meubles énorme qui va employer beaucoup de monde, 500, 1000, 2000, 3000 personnes. Alors, c'est super bien pour toi. Pourquoi? Parce que tu es sûr que tu vas louer facilement, tu es sûr que tu n'auras pas trop de vacances. Par contre, warning, attention à bien faire attention à la santé de cette boîte et aussi à quelque chose qu'on ne peut pas trop anticiper, c'est est-ce qu'elle va délocaliser ou pas. Parce que si cet employeur part, ton investissement, en plus de perdre de la valeur immédiatement, parce que tous les prix immobiliers dans le village ou dans la petite ville vont baisser, en plus tu vas avoir de la vacance locative, en plus éventuellement si ton locataire en cours est touché par un licenciement, tu vas avoir éventuellement des problèmes d'impayés, donc ça peut devenir très compliqué très vite à partir d'un bien qui était super intéressant. Il y a plein d'exemples dans l'actualité, un des derniers c'est à Héry-Moncourt, tu as Peugeot qui a licencié 200 personnes. Donc t'imagines bien que du jour au lendemain, quand tu as 200 personnes dans une petite ville qui sont licenciées, et parfois même beaucoup plus, ça peut poser de gros problèmes. Donc ça, c'est un critère à vraiment prendre en compte si ta stratégie, c'est petites villes et villages. Garde-le bien dans ta tête. C'est d'ailleurs un des critères de la machine à détecter les bonnes affaires. Tu as le lien aussi dans les notes de cet épisode si tu veux avoir toute la checklist complète de toutes les choses à bien noter avant d'acheter un bien immobilier pour être sûr d'être en face d'une bonne affaire. Tu peux me dire dans les commentaires les critères que tu regardes en premier, apporte ton pouce à l'édifice pour soutenir cette chaîne et je te dis à plus, ciao.